Elle est la plus sexy des stars américaines. Depuis près d'un siècle, elle sillonne la planète entière avec une seule obsession en tête, conquérir tout ce que la Terre compte d'humain normalement constitué. Le nom de cette superbe allumeuse, Miss Harley Davidson, surnommée Number One USA. Du simple loupard ou du simple ouvrier jusqu'au milliardaire, actuellement aux États-Unis, tout le monde pratiquement roule en Harley Davidson. Et je crois qu'hier soir, ils ont immolé une Honda comme symbole acheté américain, de rouler avec une légende. Elle ne va pas très vite, elle est capricieuse, sa beauté a rendu fou James Dean, Elvis Presley, Brigitte Bardot, tous les hommes à uniforme, les minets et bien sûr les rebelles. Reconnaissant un blouson de cuir noir sur le dos, ils ont fait de Harley Davidson la reine des légendes américaines. WQFM Milwaukee, with 40 minutes of continuous music every hour, every day. Milwaukee, ville industrielle du Grand Nord américain. Class, could I have your attention, please? Thank you. Ici, Harley Davidson, la dernière marque de motocyclette au pays de l'oncle Sam, fait vivre des milliers d'ouvriers. Harley Davidson est à Milwaukee ce que les voitures sont à Détroit. Let's rock it up. La Harley Davidson, c'est un peu la mère de toutes les légendes américaines. C'est-à-dire, non seulement c'est un nom, mais c'est un bruit, c'est un ronflement. C'est l'équivalent d'une sex-machine. Décembre 1903. Dans un garage pourri de la ville, une bicyclette crie sa douleur. 4 mousquetaires, William Harley, mécanicien de génie dans une fabrique de vélos, et les 3 frères Davidson mettent au monde la deuxième moto américaine après Indian. 10 ans plus tard, la firme Harley Davidson compte déjà plus de 1000 ouvriers. « 1917. Les forces expéditionnaires américaines débarquent en France avec 10 000 Harley. En décembre 1918, le premier Yankee à rouler sur le sol allemand chevauche une moto de Milwaukee. 1941. Harley Davidson construit 100 000 motos militaires pour les armées alliées. En 1944, la belle américaine transformée en machine infernale débarque en Normandie pour écraser du nazi. Avec elle, les libérateurs réalisent de véritables exploits. Le général Patton écrira dans ses mémoires « Si la seconde division a fait du si bon boulot, c'est aussi grâce à la rapidité et à la puissance des motos Harley Davidson. » Dans les années 50, les stars du rock et du cinéma vont faire de la Harley un symbole de rébellion. Étouffée par le conformisme de l'Amérique, la jeunesse se construit un nouveau mode de vie. Le jean, le blouson de cuir noir, la Harley et le rock'n'roll deviennent des symboles de différence pour une jeunesse sans idéal qui ne sait pas quoi faire de l'énorme énergie qu'elle possède. Dans les années 60, aux États-Unis, l'invasion des motocyclettes étrangères se déchaîne. Les Anglaises, BSA et Triumph concurrencent Harley sur son propre terrain. Parallèlement, des petites motos japonaises bon marché et fiables font leur apparition. En 1966, le président Johnson embourbe la jeunesse dans la gadoue vietnamienne et Harley ne détient plus que 10% du marché américain. La firme de Milwaukee ne vend plus qu'aux flics et à quelques motards marginaux. Mais ces puristes sont fidèles. Ils dressent toujours leurs pouces et pointent agressivement leurs majeurs. Objectif, convaincre les sceptiques que la Harley est la meilleure et la plus rebelle des motos de la planète. « 1989, DeLand à 30 km de Daytona. Les marginaux ont vieilli et leurs barbes ont poussé. Mais l'amour de leur vie reste la Harley, leur pire ennemi le mauvais temps. Nom de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait du soleil? Nous, on l'a quitté dans le New Jersey, et depuis, on meurt de froid.
De toute leur existence, la Harley est la seule chose que ces fanatiques maîtrisent parfaitement. Ils la pomponnent avec tendresse comme une starlette bien faite soigne son tour de taille. Ils portent à leur moto un véritable amour. Ils viennent ici, dans ce vaste marché de la pièce d'occasion, à 99% Harley-Davidson, pour trouver le joint du moteur Panette de 1948 ou la première fourche télescopique de la Steam Flyer de 1939. Leur devise, plutôt marcher à pied que d'enfourcher une japonaise. Les motos japonaises sont bonnes. Elles sont rapides, mais elles ne durent pas. Elles valent un certain prix dans le magasin, mais quand vous allez la chercher et que vous arrivez chez vous, vous avez déjà perdu la moitié du prix que vous l'avez payé. Avec une Harley-Davidson, vous ne perdez rien. Un de mes amis vient de vendre un modèle de 72 au prix de vente de l'époque. La Harley garde à jamais sa valeur d'origine, comme aucune moto ne le fait dans le monde. La Harley-Davidson est une moto américaine. Pour ses inconditionnels du gros cube, c'est primordial. Grâce à ses chromes flambants et au tonnerre grondant de ses pots d'échappement, ils peuvent crier l'amour qu'ils portent à leur pays, les États-Unis, sans pour autant soutenir l'ordre établi. Je crois que notre économie abandonne trop souvent face à la concurrence étrangère et les dollars quittent le pays. Je pense que c'est aussi bien de les garder ici afin d'aider avant tout les Américains. C'est une pensée nationaliste? Oui, mais les gens qui croient en n'importe quoi sont les mêmes qui conduisent le pays vers des défaites comme celle de Pearl Harbor. 1969, Dennis Hooper réalise Easy Rider, un film phare pour cette génération. Scissor happy beautify America thing going on around here. They're trying to make everybody look like you, Brenner. Une génération au nationalisme instinctif, anticonservateur. Oh, we represent to them, man, as somebody who needs a haircut. Oh, what you represent to them is freedom. What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about. La liberté, le sexe, la drogue, le rock'n'roll et la Harley en tête. No, man. This is grass. You mean marijuana? Bunch of refugees from a guerrilla love-in. Hey, look at him go. Oh, outside, let's get the hell out of him. Mais une Amérique qui n'accepte pas ces valeurs-là. Lors de son premier mandat, le président Reagan a ouvert un immense parapluie protectionniste pour garder à flot les entreprises américaines. Harley-Davidson était un des symboles à secourir. Reagan savait que rouler en Harley, c'était aussi une façon de montrer sa foi dans les valeurs de l'Amérique de toujours. Paradoxalement, la firme de Milwaukee a ainsi refait surface en pleine décennie conservatrice et puritaine. Au printemps, 120 000 fidèles font des centaines, voire des milliers de kilomètres pour se rendre à Daytona. Ils viennent y présenter leur moto personnalisée à l'occasion de la plus grande concentration de l'histoire de la chrétienté. La compétition sur l'anneau de vitesse, ils s'en moquent. Seuls les Japonaises courent. Eux, ils sont là pour participer à la plus grande parade de la frime motorisée. Harley-Davidson est un véritable mode de vie. Regardez les gens dans la rue principale de Daytona, vous ne voyez rien aux couleurs japonaises. Ici, tout est aux couleurs de Harley-Davidson, les habits, les tatouages. Personne n'aurait l'idée de se tatouer un Honda ou un Kawasaki sur les bras. Ouais, c'est vraiment un mode de vie. Le meilleur moyen de décrire la légende, c'est de voir le week-end de Daytona. Vous regardez les motards, l'enthousiasme qu'ils portent pour la vie, pour les amis et pour le produit. C'est cet esprit de camaraderie qui rend Harley-Davidson particulier. Et c'est ce que nous essayons de privilégier. Nous avons créé en 1983 le groupe d'honneur Harley-Davidson. Ce club est parti de zéro et nous en sommes à 95 000 membres. Nous, on roule en Harley. On aime la liberté et ce mode de vie.
Beaucoup d'entre nous ont un boulot régulier dans la semaine, mais ici c'est vraiment un week-end de motard. Depuis des années, ça fait partie de mes loisirs, et pour rien au monde, je ne raterai Daytona. Pour beaucoup de motards que nous avons rencontrés, avec qui nous avons roulé, il semblerait que la moto passe avant la femme. Cette moto-là coûte beaucoup d'argent. Je l'ai fabriquée de mes mains. J'ai dépensé plus de 70 000 $ pour ma Harley. Elle dépasse facilement les 100 000 $. Regardez, il y a de l'or, du chrome, de l'or. Toute la jante est recouverte d'une fine couche d'or, 24 carats. Chaque pièce est unique. Dans les rues de Daytona, tous les motards se ressemblent. Mais seuls les vrais rebelles portent le badge 1%. Ils sont fiers de ne pas avoir été admis dans les rangs de l'Association des motards américains. Cet organisme officiel désire uniquement représenter les motards respectables d'Amérique. Dans les saloons, on n'admet pas les rebelles qui affichent le 1%. Pour les autorités, c'est le signe de reconnaissance des brutes dégénérés. À Paris, de véritables bandes d'irréductibles noircissent les grands boulevards. En Californie, les plus célèbres gangs s'appellent les Gypsy Jokers et les Hells Angels. Et dans la capitale de l'Hexagone, nous avons rencontré les Sharks, un club de motards imprévisible dans la plus pure tradition des rebelles américains. Ils déshabillent au maximum leur Harley Davidson pour ne garder que la pureté de la ligne et la puissance de la machine. Ils méprisent bien sûr les règles adoptées par les autres motards. Unis envers et contre tout, ils sont liés par l'esprit de corps, la solidarité du groupe et la passion pour la Harley Davidson. Japonaise, Harley, ça n'a rien à voir. Tu vois. Ce n'est pas la même mentalité, ça n'a rien à voir du tout. Donc on ne veut pas s'associer non plus à ces gens-là parce que c'est pas que je ne les respecte pas, mais je m'en fous. Tu vois. Ils font leur vie, nous on fait notre vie. C'est complètement différent. Voilà. Eux ils travaillent, nous on travaille aussi, mais pas pareil qu'eux. Donc le 1%, ça résume à dire que on est les meilleurs, moi je pense. Voilà. Dans la détente de l'après-guerre, de nombreux GIs s'ennuient. Pour s'occuper, ils se regroupent en bande et circulent en Harley. Le 4 juillet 1947, une redoutable horde motorisée terrorise une petite ville californienne, Hollister. De ce fait divers, Life Magazine tire un article. Cette histoire scandaleuse séduit un jeune acteur nommé Brando. L'équipe est sauvage et née, et les rebelles disposent enfin d'un idéal romantique. À dater de ce 4 juillet historique, dans la légende Harley-Davidson, il sera toujours difficile de localiser la frontière séparant la fiction de la réalité. En Australie, il y a environ 4 ans, où à Sydney, 2 bandes du fameux 1% se sont affrontées à coups de fusil à pompe. C'était, je crois, les Comancheros et les Banditos. L'affrontement a fait quand même 4 morts. À Paris, les différentes bandes de motards sauvages cohabitent en paix. Elles se respectent mais s'ignorent et de toute façon elles évitent de faire du bruit sur le territoire du voisin. Quant aux forces de l'ordre, les rebelles ont une tactique simple, il faut les impressionner. Circulez seul et vous êtes bon pour les vérifications de papier. En bande comme par enchantement, la police passe son chemin. Les chevaliers en Harley-Davidson n'ont pas été inquiétés. Comme on a tous des caractères un peu violents et bon, on est un petit peu indisciplinés, on a décidé de faire comme dans les autres motoclubs, c'est d'avoir un petit peu une hiérarchie qui fait qu'il y a une personne qui tranche, il y a une personne qui s'occupe des papiers, l'autre de la trésorerie, ce qui permet quand même qu'il y ait un peu une organisation. Let's rock it up. Pour devenir un rebelle, il faut avoir ça dans le sang et se plier près d'un an aux secrètes lois du groupe. Et bien sûr, il faut avoir sa moto, son Harley Davidson à soi, que personne d'autre ne touchera. C'est un peu comme l'armée, non, pire que l'armée, je dirais. Nous, quand on renie quelqu'un, on le renie, ça veut dire qu'on lui a donné sa chance. Et la plupart des gens qui sont partis du club, maintenant, ils se mordent les doigts, parce que maintenant, c'est des merdes. Moi, je peux le dire bien haut, c'est des merdes. Être Sharks, c'est quelque chose. C'est pas donné à tout le monde.
Le moment où tu es monté pour la première fois sur ton Harley à toi, t'as ressenti quoi? J'ai mandé. Et puis depuis, bon bah je suis toujours dessus, quoi. Mais c'est une moto sexuelle, la Harley? Parce que les gens en parlent tellement de je crois façon... qu'on demandait plutôt ça aux femmes. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. C'est cool, tu sais. Tu as le vent qui souffle dans tes cheveux. Tu peux aller aussi vite que tu peux, ou te laisser aller et faire une virée. Tu peux être en bikini et aller à la plage, ou simplement te balader. Tu peux être emmitouflé dans ton blouson, ou tu peux te serrer contre ton chéri pour te réchauffer. Tu peux faire un tas de choses. Quand je sens en chemin les trépidations de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Êtes-vous une rebelle? Tu y es, mon bébé, absolument. Et les vibrations? Les vibrations, elles me font mouiller. C'est vrai, les gens regardent à deux fois une fille qui roule sur une Harley. C'est une bonne opportunité pour nous chrétiens. Les gens viennent regarder la moto et nous, on partage Dieu avec eux. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Depuis la police motorisée de Pittsburgh en 1909, la DS de Milwaukee a fait craquer les uns après les autres presque tous les départements de police des États-Unis. Mais à la fin des années 70, lassés par les pannes successives des Harley, les services de police ont passé des contrats avec la firme Kawasaki. Avec le récent vent de folie Harley, les policiers reposent à nouveau leur respectable postérieur sur le symbole de l'Amérique conquérante. Il y a les vibrations, et au moins vous ne vous faites pas insulter par les bikers. Ils ne vous ratent pas quand vous roulez sur une Honda ou une Kawasaki. Si vous êtes un policier allemand, c'est important pour vous de rouler sur une BM. Au Japon, la police utilise des Honda ou des Kawa. Mais c'est important pour nous, policiers américains, de rouler sur des Harley Davidson. Le crime ne peut pas vous dépasser en Harley Davidson, disait cette réclame de 1929, destinée aux services de police des États-Unis. Pendant près de 80 ans, toutes les unités motorisées poseront fièrement aux côtés de leurs motos. Les policiers motards américains sont fiers d'appartenir à l'armée de missionnaires de la religion Harley. En 1989, sur leurs Electra Glide est toujours mentionné King of the Highway, roi de l'autoroute. 1% des gens qui viennent à Daytona sont là pour chercher la bagarre, des gangs, des groupes de ce genre. Mais on sait parfaitement où ils se retrouvent, on garde les yeux sur eux et on ne les laisse pas dériver. Les Harley vont suffisamment vite et elles font ce qu'on leur demande de faire. Les anges de la loi sont conscients qu'entre le monde rebelle et l'autre, la frontière reste flottante. Un groupe de motards peut en l'espace de quelques instants se transformer en un gang coriace. Qu'importe, pas un hors-la-loi sans voyant la garce Davidson ne les impressionne. À des milliers de kilomètres de là, d'autres amoureux travaillent pour la légende. Les ouvriers des usines Harley Davidson, extasiés par les charmes de celles qu'ils fabriquent. J'estime que la légende Harley Davidson, c'est l'usine de Milwaukee, le son, l'esprit qui règne ici, les grosses bécanes. En 1981, Harley Davidson est aux portes de l'enfer. La sex machine d'antan n'est plus qu'une vieille star fripée. Mais 14 cols blancs de l'usine croient encore à la marque et décident de la racheter pour 60 millions de dollars. L'achat est considéré comme suicidaire. Des licenciements massifs, l'introduction en bourse et une nouvelle approche de la qualité des produits sont décidées.
Tous les employés, sans exception, retournent à l'école pour une formation solide. Parallèlement, Ronald Reagan signe en 1983 un plan pénalisant lourdement les motos japonaises. Résultat, diminution des défauts de fabrication, absentéisme réduit, vente en nette augmentation et apparition de bénéfices substantiels. On a beaucoup copié les méthodes japonaises. Au niveau de la gestion de l'usine, des étapes de fabrication, mais très peu en ce qui concerne le moteur. L'authentique Harley-Davidson a plus de 90% de pièces américaines. Le pourcentage restant est constitué de pièces impossibles à trouver chez des sous-traitants américains. Mais de toute façon, on a une philosophie différente. Rien à voir avec les productions massives des chaînes japonaises. 260 motos seulement sortent quotidiennement de l'usine Harley-Davidson. Ici, on aime à créer une rareté relative, on fabrique une légende et ça prend du temps. Et les ouvriers savent de quoi ils parlent, 25% d'entre eux possèdent une, voire plusieurs Harley. Les femmes, c'est ce qu'on peut trouver de mieux en Harley-Davidson. Elles vous regardent rouler, elles vous pointent du doigt, elles veulent faire un tour derrière vous. Même si elles sont mariées, elles veulent toujours faire un tour avec vous. Ils ont un look diamétralement opposé à celui des fidèles barbus qui ont bâti la légende. À Los Angeles, on les appelle les Smart Angels, les anges chics. À Paris, on trouve les mêmes, ils viennent des beaux quartiers, l'argent n'est pas un problème pour eux, et tout compte fait, le cours du dollar est relativement avantageux. Ils se sont offert un mythe, c'est à la mode, et les petites craques. C'est un outil de drague? Non, pas pour moi. Moi, avant tout, je l'ai acheté pour me faire plaisir, mais si ça peut aider, bon, c'est pas de refus, hein, après tout. Faut tout de même amortir. Ça se passe bien, mais est-ce pour la Harley-Davidson ou pour la personne qui conduit devant, c'est jamais trop. Les motos de ces nouveaux anges du paradis sont personnalisées à outrance grâce à un catalogue d'accessoires autorisant tous les fantasmes. Pour ces blousons dorés, les performances s'est dépassées et il faut se démarquer coûte que coûte des modèles japonais. En 1989, les Nippons tentent de copier le design américain, l'histoire en moins. L'aboutissement de la Harley-Davidson, c'est le retour en force du rock'n'roll. C'est-à-dire que c'est une musique, un look et un moyen de déplacement qui est la Harley. Tout ça s'est marié complètement. Ils craquent tous du loupard au milliardaire pour les trépidations et la ligne de cette moto culte. Pour être à la mode, les blousons dorés des beaux quartiers se nourrissent de légendes. Mais cela fait plus de 40 ans que les blousons noirs sont entrés dans le mythe Harley-Davidson. De nos jours, les vrais rebelles le vivent toujours et l'enrichissent quotidiennement. Et les modes sont éphémères, contrairement aux légendes qui, elles, sont éternelles.